Ça, c'est un tableau de conjugaison française. Un seul verbe, des dizaines de formes, plusieurs temps, plusieurs modes, et une forme différente pour chaque personne. Pas étonnant que la conjugaison française fasse peur. Pour nous aider, on classe les verbes en trois groupes. Les verbes en ER, les verbes en IR et le troisième groupe. En théorie, c'est simple. Le premier groupe se conjugue toujours comme ça, avec une exception, aller. Le deuxième groupe se conjugue toujours comme ça, avec quelques exceptions aussi. Sortir, dormir, venir, ouvrir, etc. Et le troisième, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de formes différentes. Alors, on se dit, pas besoin de tout apprendre, je vais me concentrer sur les verbes les plus fréquents. Et là, mauvaise nouvelle. Si on enlève quelques verbes réguliers, les verbes français les plus courants à l'oral sont justement être, avoir, aller, faire, dire, pouvoir, voir, savoir, vouloir, venir, devoir, mettre, prendre et entendre. Des verbes irréguliers. Autrement dit, si tu veux parler français, tu ne peux pas éviter la conjugaison compliquée. Mais au fond, pourquoi c'est comme ça? Ça paraît bizarre que les verbes les plus fréquents soient irréguliers. En fait, c'est logique. Comme en anglais, les verbes qui restent irréguliers au fil du temps sont ceux qui sont très souvent utilisés. Parce qu'ils sont très fréquents, le cerveau des locuteurs conserve leur forme et n'essaye pas de les régulariser. Les verbes qui se régularisent avec le temps sont ceux qui sont les moins utilisés. Alors, même si ça fait peur d'apprendre les formes de ces 14 verbes, les maîtriser, c'est maîtriser à peu près 60% des phrases françaises à l'oral. Si on compte être et avoir, qui sont utilisés comme auxiliaires fréquemment dans les temps composés comme le passé composé. Si on exclut ces deux auxiliaires, on trouve quand même ces 12 verbes dans 20% des phrases. Apprendre les formes de 12 verbes pour maîtriser 20% des phrases françaises à l'oral, c'est un bon ratio, non ?